chers abonnés de Mon Heure Santé, bienvenue encore une fois à votre hebdomadaire santé. 20h, 21h, tous les vendredis soirs, nous sommes calés, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes calés pour vous parler de santé. Mon Heure Santé, dorénavant, depuis vendredi passé, dorénavant, Mon Heure Santé est en direct à la fois sur Facebook et sur notre page YouTube. Donc en fonction du canal qui vous convient le plus, vous pourrez nous suivre soit en direct sur Facebook, soit sur la page YouTube. Allez, nouvelle couleur de Mon Heure Santé, nous allons avoir tout au long de notre émission un jeu. Ce sera un quiz qui va poser des questions évidemment sur le sujet du jour. Je vais pas vais pas jouer la professeure trop difficile et vous poser des questions qui datent de la semaine d'avant. Non, non, non. Les questions seront posées sur le sujet du jour. Alors, je vous invite à bien vous asseoir, que ce soit dans votre canapé, avec peut-être votre verre de soda ou un jus naturel ou je sais pas, peut-être un verre de vin, qui sait, si vous êtes entre amis. Et oui, on peut regarder Mon Heure Santé entre amis. C'est une très belle émission à regarder justement entre amis pour nous informer et surtout que ce soit un moment de discussion et de partage sur le sujet. Qu'importe l'endroit où vous êtes, en voiture, à la maison, asseyez-vous tout simplement, soyez bien calés quelque part sur le tapis, parce que c'est vendredi et que vendredi, on peut tout péter vendredi, donc on est à l'aise chez soi. Nous avons débuté notre série du mois de mai avec les pathologies qui sont liées à notre milieu professionnel. Et waouh, j'ai été magnifiquement, agréablement surprise par tous les messages que j'ai reçus inbox sur le sujet du vendredi dernier. Vendredi dernier, nous avons parlé du burn-out et du bore-out. Je me suis rendu compte de combien de fois beaucoup de personnes étaient concernées par le sujet. Et vraiment très contente que l'émission ait pu vous toucher, qu'elle vous a donné des conseils et surtout vous a donné des pistes d'amélioration afin de ne pas tomber en burn-out ou en burn-out. Nous allons continuer notre série sur les maladies dans le milieu professionnel et ce soir, nous parlerons de quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde vit à une échelle peut-être différente, mais obligatoirement, tout le monde vit cela. Il s'agit du stress. Le stress, est-ce une maladie? Je dirais pas vraiment. Et tout au long de l'émission, je tâcherai d'abord de définir ce que c'est que le stress. Ensuite, je parlerai de comment cela se manifeste. Puis, nous parlerons de quelques attitudes, de quelques réactions que certains ont ou manifestent en situation de stress. Et nous finirons par donner toutes les maladies, certaines pathologies, en tout cas les plus communes qui sont directement liées aux situations de stress. Ça, ce sera vraiment la première partie. Et en deuxième partie, comme d'habitude, à Mon Heure Santé, nous ne faisons pas que soulever des problèmes, nous apportons aussi des solutions idoines. Après avoir présenté le déroulé de notre émission, nous partons maintenant dans le vif du sujet, le stress. Le stress, s'il perdure et s'intensifie, peut provoquer sur notre santé physique et psychique des dégâts difficiles à enrayer malheureusement. Car même si le stress est a priori physiologique, sa chronicité peut être délétère sur notre organisme. De manière générale, le stress entraîne tout d'abord des troubles fonctionnels qui peuvent être liés à la stimulation du fonctionnement des organes, puis des troubles organiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Tout simplement, le stress va favoriser ce que tout le monde connaît, l'hypertension artérielle. Et oui, troubles fonctionnels, puis dans un second temps, augmente le risque de pathologie cardiaque. Ampoule rouge, ampoule rouge, ampoule rouge.
les manifestations du stress. Les manifestations du stress vont varier d'un individu à l'autre en fonction de la personnalité, de la capacité d'adaptation et surtout de la capacité de résistance au stress. Ces signes peuvent être physiques, même moite, augmentation du rythme cardiaque, on a le cœur qui bat la chamade comme si on vient de tomber amoureux, c'est juste pour rire. On a donc le rythme cardiaque qui s'accélère. On peut même avoir des problèmes menstruels pour nous les femmes. Sur le plan psychologique, les situations de stress peuvent se manifester par de la dépression, des pleurs, une incapacité aussi de pleurer ou une irritabilité tout simplement. Ou encore on peut assister à des comportements agressifs, perte de mémoire, augmentation de la consommation d'alcool, de cigarettes, en fait, voire développer certaines addictions. Toutes ces réactions sont humaines. L'important est d'être conscient de l'émotion qu'on ressent. Lorsque vous êtes en situation de stress, il faut pouvoir vous connaître vous-même. Quelle est l'émotion qui commence à monter en vous lorsque vous êtes en situation de stress? Lorsque vous touchez l'émotion, il faut pouvoir l'accueillir. Ensuite, on doit pouvoir l'exprimer et trouver le besoin qui se cache derrière cette émotion. Par exemple, la colère peut exprimer un besoin de respect, d'écoute, de compréhension. Nous sommes au travail, nous donnons des instructions à un collaborateur ou même entre collègues, on doit travailler ensemble, l'autre traîne sur son travail ou l'autre fait mal le travail qu'on attend pour pouvoir avancer dans le nôtre. Et le fait que le collègue ou le coéquipier ne suive pas le rythme, ça peut nous mettre en colère. Et cette colère qu'on va ressentir, c'est juste en fait traduire le besoin de respect, d'écoute et de compréhension. On peut aussi manifester en situation de stress de la tristesse. La tristesse pour exprimer encore une fois soit un besoin d'écoute, soit un besoin de soutien, un besoin de recueillement, un besoin de réconfort. Autre émotion aussi que peut susciter le stress, la peur. La peur qui va venir exprimer un besoin d'être rassuré, un besoin d'être mieux compris par son environnement de travail. Quelles sont les différentes réactions qu'on peut constater face au stress? Une personne en situation de stress peut s'isoler à l'occasion. S'isoler à l'occasion peut être bénéfique pour réfléchir à ce que l'on veut faire de sa vie, mais fuir tout contact avec les autres peut conduire à la dépression. Donc, s'isoler un temps soit peu, mais pas s'isoler de façon définitive. Autre réaction face au stress, dramatiser sa condition. Et oui, grossir et ça explose. Dramatiser sa condition ne va faire qu'augmenter le niveau de stress en vous. Tout comme la nier ne nous aide pas à la contrôler non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu. Savoir dédramatiser la situation sans toutefois la nier. Et quand je parle de nier, je veux dire sans toutefois se laisser croire qu'il n'y a rien et que tout va bien, alors qu'en réalité, tout ne va pas forcément bien. Autre réaction, c'est faire l'autruche. Oui, faire l'autruche. Faire l'autruche, c'est une autre phase, une autre facette de nier que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Les personnes qui font l'autruche, la situation est là et elles font comme si elles ne voient absolument rien. Comme tu t'approches de quelqu'un et tu lui demandes des comptes et la personne te parle d'un autre sujet, comme si elle t'avait pas du tout comprise. Faire l'autruche, ça va vous soulager pour un tout petit temps, mais ne va pas vous mettre à l'abri des conséquences néfastes, par exemple, du diabète. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que le diabète vient faire dans cette histoire? Eh bien oui, le fait que vous fassiez l'autruche, le fait que vous ne reconnaissez pas que vous êtes en situation de stress ne veut pas dire que votre situation de stress n'existe pas. Vous n'allez pas vous l'avouer, mais la situation de stress
étant là, elle va faire développer en vous des dysfonctionnements, des sécrétions anormales de sucre à l'intérieur de vous et on peut se retrouver à cause du stress dans une situation de développer le diabète. Et oui, le stress. Autre réaction face au stress, prendre un verre de vin ou un médicament pour dormir à l'occasion peut être acceptable. J'ai bien dit prendre un verre de vin pour se détendre, ce n'est rien de méchant. On a peut-être très mal à la tête, on n'arrive pas à trouver le sommeil une fois. En passant, on peut prendre juste un petit cachet à l'occasion pour dormir. Et parlons de petits cachets à l'occasion, vous savez, moi je suis une adepte de tout ce qui est bio. Les produits pharmaceutiques, vraiment tant que je peux éviter, j'évite. Alors si vous avez du mal à dormir, prenez tout simplement une infusion de thé, du thé Blossom de Forever qui s'affiche tout de suite à l'image. Vous faites une belle infusion et d'abord avant de faire votre infusion, si vous êtes en situation de stress et que vous n'arrivez pas à dormir, gardez-vous de manger trop gras, trop lourd le soir. Faites-vous une belle petite salade légère et ensuite faites-vous une infusion de thé Blossom. Vous allez voir que vous allez avoir un sommeil très paisible, pas du tout agité et même que vous ferez de doux rêves. Alors donc, pas de consommation excessive d'alcool quand nous sommes en situation de stress. Pas de consommation de drogue, pas de consommation abusive de médicaments pour dormir. Parce que tous ces produits peuvent être nocifs et engendrer d'autres problèmes de toutes sortes que malheureusement, vous ne pourrez pas résorber dans la plupart des cas. Autre réaction, demander de l'aide ne veut pas dire être faible. Mettons l'orgueil de côté et ayons l'humilité quand nous nous sentons mal, quand nous sommes dépassés par les événements, quand nous avons des coups durs, quand nous sommes sous pression. On met l'orgueil de côté, on prend une bonne dose d'humilité et on cherche de l'aide, on demande de l'aide. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide autour de soi, auprès des personnes qui nous aiment, auprès des personnes pour qui on compte. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse ou être dépendant de quelqu'un, d'un conseil, d'une présence, pas du tout. Demandez de l'aide lorsque vous sentez le besoin. Cela peut aussi aider à faire face aux difficultés tant que l'on assume nos responsabilités. Alors, quelles sont les différentes maladies qu'on peut rencontrer en situation de stress ou si je veux le dire de façon plus objective, quelles sont les maladies qu'on peut contracter lorsque nous sommes en situation de stress intense. Si le stress est notre allié pour réagir, pour s'adapter, pour combattre ou fuir, et oui, parce que nous avons parlé de stress négatif, mais il y a aussi du stress positif. Le stress positif qui va vous emmener à vous dépêcher, qui va vous emmener à prendre une décision qui tarde à être prise, ça c'est du bon stress. Mais à côté du stress négatif, qui représente un réel danger pour notre organisme, s'il devient récurrent, peut entraîner des maladies. Pourquoi le stress va entraîner des maladies? Eh bien, tout simplement parce que le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire se mobilisent et les symptômes au départ, qui sont purement fonctionnels, peuvent entraîner à bas bruit une série de pathologies purement organiques. Prenons un exemple simple. Situation de deuil. Vous perdez un de vos proches et vous êtes complètement anéanti. Qui parmi nous n'a pas perdu quelqu'un qui est très cher à son cœur? Ça fait très mal, très douloureux, quel que soit l'âge, on a très mal. Pour certaines personnes, cette situation de deuil, cette situation douloureuse peut être résorbée facilement. Si votre meilleur ami venait à perdre son travail, les conséquences sur sa santé mentale aussi
et physiques peuvent être énormes parce que perdre son travail, la perte de travail peut être un vrai deuil dans la vie de certaines personnes. Donc, ça peut être un deuil physique parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Ça peut être un deuil matériel parce qu'on a perdu son travail, parce qu'on a perdu l'amour de quelqu'un. Plusieurs situations peuvent nous mettre dans une sensation de violence interne. Violence interne, violence émotionnelle, violence psychologique. Notre environnement social ou même professionnel, le climat conjugal, des antécédents familiaux, des traumatismes sont autant de facteurs qui vont jouer sur nos émotions et faire le lit à notre insu de pathologies graves et ou chroniques, malheureusement. Quelles sont ces pathologies? Alors, nous allons démarrer. Première pathologie que je vais vous présenter ce soir qui est liée au stress. Et je précise, stress chronique. Pour pouvoir développer ces maladies-là, il faut être en situation de stress chronique. Le stress chronique va favoriser l'hyperthyroïde. Qu'est-ce que l'hyperthyroïde? Nous parlons de la thyroïde qui est une hormone indispensable à notre organisme. Quel rôle joue la thyroïde? Eh bien, on peut citer en haut la régulation de la température corporelle, le rythme cardiaque, le système nerveux, le tube digestif et l'appareil génital. Voici autant de multiples facettes que joue la thyroïde dans notre organisme. Mais il va arriver que cette glande thyroïde se dérègle sous l'effet du stress chronique. On parle alors d'hypothyroïde. Quand la glande thyroïde est au ralenti, ou d'hyperthyroïde quand la glande thyroïde produit trop d'hormones de manière incontrôlée. Alors, la situation de stress peut nous conduire en situation d'hypothyroïde, c'est-à-dire que la glande thyroïde travaille au ralenti, ou en situation d'hyperthyroïde, c'est-à-dire que la glande thyroïde produit trop d'hormones de manière incontrôlée. Quand il y a hyperthyroïde, tous les processus métaboliques sont perturbés. Fréquence cardiaque accélérée, on a le cœur qui bat très vite que d'anormal. On peut avoir le transit intestinal qui est modifié, on peut assister à des diarrhées chroniques, des sudations exacerbées, on a des bouffées de chaleur comme si nous nous trouvons dans une situation de ménopause, des bouffées de chaleur qui vont entraîner de grosses sudations. On peut entrer en situation d'essoufflement pour le moindre effort, mais aussi de l'irritabilité, de la nervosité, tremblement des mains, perte de poids spectaculaire en peu de temps. Alors, je souris parce qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre dans le chat. Ah oui, perte de poids, c'est pas mal ça. Oui, on a toutes envie de perdre du poids, mais je vous assure, c'est pas drôle de perdre du poids quand on souffre d'hyperthyroïde ou d'hypothyroïde. Je ne vous le souhaite pas. Si vous avez envie de perdre du poids, ne cherchez pas les situations de stress chronique. Contactez-moi et je pourrai vous procurer notre programme C9 qui est très agréable et surtout bien encadré pour vous faire perdre du poids en toute tranquillité. Alors, je ferme la parenthèse. Vous aurez le C9 qui s'affiche là maintenant. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le C9. Et voilà, C9 affiché pour ceux qui veulent perdre du poids. Je ferme la parenthèse et je retourne aux maladies liées au stress chronique. Seconde maladie que je présente ce soir, les maladies digestives. Qui n'a jamais eu de troubles digestifs la veille d'un entretien d'embauche? Waouh, on a tout ça, hein? On a des crampes même à l'estomac, on a peur, ou même avant même de faire une allocution en public, de prendre la parole en public, on a l'estomac qui se noue comme ça, on a parfois mal au ventre subitement. Et bien tout ça, ces signes-là sont liés à la présence de stress. Le stress engendre bien des désagréments sur notre intestin.
les maladies digestives qui sont provoquées par le stress. On peut évoquer les ballonnements, des nausées, des brûlures d'estomac, des diarrhées ou même de la constipation. Pourquoi? Tout simplement parce que l'estomac se vidange moins vite, le transit est ralenti et les bactéries dans le tube digestif déclenchent une inflammation pour se défendre devant cette situation-là. Quand certains vont passer cet épisode banal sans sourciller, d'autres seront submergés par leurs émotions et souffrant de stress depuis trop longtemps peuvent provoquer des maladies beaucoup plus sérieuses comme des colopathies. Et oui, le mot est lâché, colopathie, stress chronique, stress ardent peut entraîner la colopathie, des syndromes du côlon irritable ou encore tout simplement des ulcères. Le stress chronique est dangereux. Mauvaise gestion du stress peut entraîner toutes ces pathologies-là. Et nous sommes dans le monde du travail. Nous savons combien de fois nous sommes sollicités au travail. On doit rendre un travail à temps. Les patrons attendent beaucoup de nous. On a des objectifs à atteindre, sans compter la vie de famille avec laquelle il faut concilier. Toutes ces situations, tous ces challenges-là nous impulsent de la pression. Et si nous n'arrivons pas à gérer, à contrôler ces pressions-là, nous pouvons assister à un développement de ces pathologies-là. Et je suis certaine que parmi toutes les personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment, certains sont en train de se dire « Ah, donc la colopathie que j'ai là, c'est lié peut-être au stress que je vis à mon travail, à mon ulcère là. » Et oui, sûrement. Alors, technique pour apprendre à gérer le stress, on en reparlera sûrement. Troisième pathologie que je présente ce soir, les troubles cardiovasculaires. Comment cela va se manifester en situation de stress? On commence à avoir les mains qui sont complètement moites, c'est-à-dire on sent de l'humidité dans les mains. On a le cœur qui s'emballe, on a la pression artérielle qui grimpe. On peut passer de 10 à 12 à 14 à 15. Et puis on assiste un jour au travail, on dit patatras, on a un collègue qui est tombé, il est tombé. AVC, stress. On peut avoir des douleurs dans la poitrine. On a comme la poitrine qui serre. On dit, ah, je sens comme un pincement ici. Oui, tout ça, ce sont des manifestations qui peuvent être liées à une situation de gros stress. Voici quelques symptômes les plus représentatifs d'un stress ponctuel. Mais quand le stress perdure, il devient l'un des facteurs de risque les plus délétères sur votre cœur et vos artères au même titre, écoutez-moi bien, au même titre, écoutez-moi bien, au même titre que le tabac ou le diabète. Le stress, au même titre que le tabac ou le diabète, est une cause évidente de maladies cardiovasculaires, de problèmes de cœur. Les effets sur le système cardiovasculaire du stress sont liés entre autres à la stimulation du système sympathique qui contrôle une grande partie de nos activités inconscientes comme les battements de cœur. Mais il agit aussi sur certains neurotransmetteurs comme l'adrénaline, notre booster d'énergie. Trop d'adrénaline peut nous faire basculer dans une montée de tension artérielle trop brusque qui peut être fatale pour notre santé. Sous l'effet du stress, ces manifestations biologiques et physiologiques se modifient et peuvent être responsables d'hypertension artérielle, que nous appelons communément ici en Côte d'Ivoire et même sous notre tropique, la tension. Il a la tension, elle a la tension. Stress est un vecteur pour développer une tension artérielle. Autre chose aussi que va développer la situation de stress, des crises d'angor. Qu'est-ce que c'est que les crises d'angor? C'est quand à un moment donné, on manque d'oxygène
dans les artères du cœur et cela conduit à des accidents vasculaires cérébraux ou encore à un infarctus du myocarde. Autre dérèglement que va provoquer la situation de stress, dérèglement gynécologique. Il n'est pas rare de voir qu'une femme stressée observe un dérèglement au niveau de son cycle menstruel. Retard de règles ou même absence complète de règles peuvent survenir sur une période plus ou moins longue lorsque, mesdames, vous vivez une situation de stress. Alors, si vous n'êtes ni enceinte et que vous constatez que vos règles commencent à être déréglées, posez-vous la question. Faites une pause et regardez votre environnement et cherchez le petit détail qui va vous emmener à fuir tout ce qui est stress afin de pouvoir permettre à votre corps de fonctionner normalement. Le stress peut donc être à l'origine d'une forme, vous m'écoutez bien? Le stress peut être à l'origine d'une forme. Avant de terminer ma phrase, je voudrais bien qu'on comprenne d'où je viens. Je disais, mesdames et messieurs aussi, parce que vous êtes concernés par ce que je vais annoncer maintenant, dérèglement gynécologique, situation de stress chronique va entraîner dérèglement du cycle menstruel, va entraîner retard dans les règles ou même va entraîner absence de règles. Alors quand on parle de règles, vous vous imaginez bien que ça va avoir des répercussions sur quoi? La fécondité. Et oui, le stress va venir attaquer la fécondité du couple. Le stress peut être à l'origine d'une forme de stérilité dans le couple. Stérilité, évidemment, qui disparaîtra lorsque l'apaisement reviendra. Alors, je veux insister sur ce point-là. C'est vrai que nous sommes en situation, en mode au travail, en mode environnement de travail. Donc, le stress au travail qui va jouer sur la stérilité. Mais au-delà du travail, les couples qui sont en quête de bébé sont stressés par ce manque-là. La peur que cela n'arrive pas, l'angoisse de quand ça va arriver, les questions qui sont sans réponse, vous mettent le couple dans une situation de stress, ce qui n'est pas fait pour arranger la procréation. Donc, évitez d'être stressé, dédramatisez les choses, comme je l'ai dit tantôt. Apprenez à être calme devant la situation, à vous dire, lorsque ce sera le moment, les choses vont venir. Soyez joyeux dans cette situation, parce que plus vous allez être angoissé, madame, plus monsieur va être angoissé et vous ne pourrez pas être productive. Et finalement, ce que vous redoutez va finir par arriver parce que vous êtes trop stressé et que le stress agit de façon négative sur la fécondité dans le couple. Le stress favorise les troubles gynécologiques chez la femme et là, c'est important de le retenir. Et ce dérèglement même d'hormones peut aller jusqu'à entraîner des règles douloureuses chez les femmes et j'en ai parlé à l'instant d'ovulation perturbée, retardée et même que la situation de stress peut conduire à une fausse couche ou à un accouchement prématuré. Alors, mesdames qui êtes enceintes, si vous êtes dans un environnement au travail qui est stressant pour la vie de votre bébé, pour votre vie à vous-même, apprenez à dédramatiser, voyez avec votre médecin du travail, de sorte que pour la période de votre grossesse, avec le médecin du travail qui pourra examiner la possibilité peut-être de vous faire changer de poste ou même de vous faire changer de département, de service, de direction parce que vous êtes dans un environnement stressant et que cet environnement stressant-là peut être dangereux pour votre bébé en vous conduisant soit à une fausse couche ou à un accouchement prématuré. Les problèmes gynécologiques ne sont pas liés qu'aux femmes, parce qu'évidemment, les hommes aussi ont des problèmes gynécologiques. Et oui, et oui, et oui. Les hommes en situation de stress vont voir leur virilité
Oui, la virilité des hommes va se trouver amoindrie à cause de la situation de stress. Et quand je parle de virilité, nous sommes entre adultes, c'est vendredi et on peut parler de tout sans tabou. Quand je parle de virilité, je parle de problèmes d'érection. Trop de situations de stress, stress récurrent, stress chronique, monsieur va commencer à constater qu'il n'arrive plus à être en érection. Et un homme qui n'arrive plus à être en érection, c'est à nouveau un gros problème identitaire pour lui, c'est très frustrant pour lui et surtout il peut entrer en état de panique. Autre effet négatif du stress sur l'homme, l'homme ne pourra évidemment pas produire les hormones nécessaires à la reproduction. Quand je parle d'hormones nécessaires à la reproduction, à cause de l'effet chronique du stress, l'homme ne pourra pas produire de spermatozoïdes ou va avoir ces spermatozoïdes en quantité réduite, ce qui évidemment ne peut pas favoriser la fécondité dans le couple. Autre problème lié à un stress, à une situation de stress chronique sur notre santé, évidemment, ce sont les complications psychiatriques. Le stress est l'une des premières manifestations de certaines pathologies plus lourdes comme la dépression ou les phobies. Les phobies, c'est quoi? Quelqu'un qui se retrouve en situation de peur chronique de quelque chose, peur d'aller dehors par exemple, peur du bruit. Certaines études ont montré que lorsqu'il se manifeste sur une longue durée, quand je dis il, je parle du stress, lorsque le stress se manifeste sur une longue durée, le stress entraîne des changements de la structure cérébrale. Lorsqu'il est chronique, le stress peut également conduire à une dépression. Les taux de suicide de plus en plus importants dans les grandes entreprises où le stress est intense peuvent témoigner des conséquences dramatiques d'un surmenage sur la santé psychique des salariés. Autre problème, problème capillaire. Tout comme la peau, l'afflux sanguin alimente moins bien notre chevelure en période de stress. La croissance de nos cheveux se voit ralentie, ce qui peut même entraîner leur chute. Le cuir chevelu, plus sensible, est lui aussi touché. Il peut démanger, être douloureux ou encore desquamer et provoquer l'apparition de pellicules en conséquence au stress. Alors, ce qu'on peut remarquer de façon très fréquente sur notre pic, on a souvent lié cette maladie-là au fait de se tresser, de se tisser, mais les situations de stress peuvent faire naître une alopécie chez la femme. Donc l'alopécie, qu'est-ce que c'est? Dans le langage commun en Côte d'Ivoire, dans notre jargon, on parle de chili pellet. Et oui, la perte de cheveux au niveau des tempes peut être entraînée par une situation de stress chronique. C'est pas seulement que les tresses, les tissages ou les défousages abusifs, mais aussi les situations de stress, de souffrance entraînent la chute de nos cheveux, la perte de cheveux. Autre trouble, les troubles dermatologiques. Tous ceux qui souffrent d'herpès, de psoriasis ou encore d'eczéma le confirmeront, leurs lésions varient en fonction de leur niveau de stress. Les pathologies dermatologiques sont en effet directement associées à l'état d'anxiété de ceux qui en souffrent. Parfois, ces troubles peuvent devenir plus handicapants et le stress peut provoquer des crises de démangeaison, voire même, comme je l'ai cité tout à l'heure, de chute de cheveux parce que tellement ça gratte qu'on a envie de se les arracher. Tout ça, le stress. Autre difficulté dans notre santé que va produire le stress, les troubles du tonus musculaire. Troubles du tonus musculaire. Et bien, voilà une des maladies psychosomatiques les plus
caractéristique du stress ou de l'anxiété chronique. La sensation de douleur musculaire et articulaire dans certaines régions du corps, notamment au niveau dorsal et au niveau cervical. Des douleurs qui sont diffuses sont dues en partie à la surcharge d'adrénaline envoyée par le système nerveux dans tout le corps pour que celui-ci puisse réagir face au danger. Alors on va voir que les muscles qui sont tellement chargés de toxines et hypertoniques sont en souffrance et se fatiguent. On est complètement ratapla. On dit j'ai mal au bas du dos, j'ai mal dans mes bras, comme on dit souvent chez nous, j'ai mal partout, tout mon corps me fait mal, je sens comme des mionco dans mon corps, ça fait comme si je vais avoir le palu, alors que j'ai pas le palu, j'ai mal dans mon corps. Et bien tout ça, toute cette souffrance à l'intérieur de nous sont bien souvent liées au stress. Pour boucler ce soir avec les pathologies liées au stress, nous parlons tout simplement du fait que le stress fragilise le système immunitaire. Le stress physique ou psychique affaiblit nos défenses immunitaires et provoque ainsi des infections qui sont virales ou même microbiennes. Pour défendre l'organisme, le système immunitaire est le rempart contre toute agression ou corps étranger qu'il ne reconnaît pas. Mais s'il y a des tensions émotionnelles ou un stress récurrent, ce système se dérègle ou s'affaiblit et certaines infections vont tout simplement apparaître. Le stress provoque donc des infections virales. On pourrait citer par exemple les rhumes chroniques, et oui, on est enrhumé parfois parce qu'on est stressé. Des angines, et oui, on peut avoir une angine parce qu'on est trop stressé, ou encore des poussées d'herpès. L'herpès, c'est quoi? Vous voyez souvent quand quelqu'un doit avoir de la fièvre, il y a des boutons qui apparaissent tout autour de la lèvre. On parle de poussées d'herpès ou encore même des infections urinaires et vaginales. Vous voyez comment c'est subtil le stress? On dit je suis stressé, mais on n'a pas idée de comment ce stress-là agit sur notre organisme, détériore notre système immunitaire. Et quand le système immunitaire est détérioré, c'est la porte ouverte à toutes sortes de maladies, qu'on va dire des maladies opportunistes. Et là, ce n'est pas une pathologie, on a fini avec les pathologies, mais autre chose que peut entraîner le stress chronique, c'est la prise de poids. Ce n'est pas toujours facile de maintenir un poids santé quand on est aux prises avec les conséquences du stress. Encore moins quand on a un rythme de vie effréné. Par manque de temps ou d'intérêt, nous avons alors tendance à avaler le contenu de nos assiettes en un seul trait. Ou parfois on n'a même pas le temps de manger. À moi aussi, ça m'arrive souvent. Et moi, je vais avouer, je vais être franche, ça m'arrive, je vais dire quasiment tout le temps. Et j'ai décidé de me discipliner. On court à faire tellement de choses que lorsqu'on ne prend pas de petit déjeuner, parce qu'on estime qu'on n'a pas faim le matin, on ne prend pas d'encas à 10 h parce qu'on n'y est pas habitué. Quand l'heure du repas, du déjeuner sonne à midi, on est encore en train de travailler. Et donc, pour certaines comme moi qui ont de vilaines habitudes, on a l'assiette à côté et on a la main sur le clavier. On prend une cuillerée et on continue de travailler. C'est très mauvais pour la santé, mais vraiment très mauvais. Et ça nous fait surtout prendre du poids. On n'a pas d'heure fixe pour manger, on mange à n'importe quelle heure. On peut sauter tous les repas de toute la journée. Et donc le soir, quand on arrive à la maison, on est épuisé. Et qu'est-ce qu'on fait? On se rue sur le repas du soir, on s'empiffre. Et évidemment, dès qu'on finit ça, on va dodo. Donc imaginez tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc faire l'impasse sur les repas, c'est pas du tout recommandé et nous devons, et quand je dis nous, je me mets mais obligatoirement là-dedans, nous devons surveiller notre alimentation au travail et c'est vraiment difficile. Parfois, on n'a pas l'opportunité d'avoir des cantines dans toutes les sociétés. Donc, quand il n'y a pas de cantine dans la société et qu'on est obligé de manger forcément dans des restaurants ou peut-être dans des endroits qui ne sont pas
conséquemment apprêté, on ne mange pas de façon qualitative. On peut manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ce qui est recommandé, et moi je commence à me discipliner dans ce sens-là, à prendre le repas de la maison, à mettre dans un petit tupperware et à partir avec ça au travail pour être sûr de manger, de manger convenablement. Et puis je m'oblige, mais vraiment, quand cela n'est pas indispensable, quand il est midi, prenez votre pause. La pause a été faite parce qu'elle est importante et capitale pour vous permettre de vous reposer un temps soit peu et surtout de récupérer de l'énergie afin d'être meilleur l'après-midi. Donc, prenez votre pause. Que le fait de manquer la pause soit une exception, mais que l'exception ne devienne pas la règle, c'est très mauvais pour notre santé. Autre responsable de taille est étroitement lié à l'embonpoint relevé chez bon nombre de personnes continuellement stressées, le fameux cortisol. Cette hormone du stress envoie un signal de faim à notre cerveau puisque notre organisme a généralement besoin de nourriture pour se remettre d'une agression. Sauf que ces aliments réconfortants ne sont pas toujours des plus équilibrés. On a envie de chocolat, on a envie de sucre, on a envie de boire, sans faire de publicité, je ne dirais pas le nom, on a envie de boire un soda rempli de glaçons et puis on dit quand on va boire, ça va glacer notre cœur comme ça parce qu'on est énervé, parce qu'on est en colère, parce qu'on est stressé. Tout ceci est mauvais pour notre santé. Les problèmes de sommeil, ça vraiment, en situation de stress, on le sait, le sommeil n'est pas toujours efficace. Stress et sommeil ne font pas du tout bon ménage. Le soir, nous ruminons souvent notre journée, anticipons négativement celle du lendemain. On a pris des palabres de la veille qu'on n'a pas pu évacuer. J'aurais dû répondre comme ça, j'aurais dû me comporter ainsi, pourquoi je me suis laissé faire, et tout ça, on rumine, ça remonte à l'intérieur de nous et ça nous empêche de pouvoir dormir. Et tout ça, c'est sans compter que fatigués, nous faisons moins bien face à l'anxiété qui va alors peu à peu s'installer de façon définitive. Mais l'aspect psychologique n'est pas le seul responsable du manque de sommeil, du trouble de sommeil. Physiologiquement, notre système nerveux sympathique nous donne aussi du fil à retordre. Et oui, il refuse de se mettre en veille pour pouvoir faire face aux dangers qui nous guettent. Alors lorsque nous sommes en situation de stress permanent, notre système est en alerte de façon continuelle. Et si le système est en alerte de façon continuelle, il ne se met pas en mode veille, il reste éveillé et ça conduit à de l'insomnie. Parlons de système qui est toujours en alerte, ça va épuiser notre système et nous allons remarquer de la perte de mémoire. Perte de mémoire, comment ça se passe? L'hippocampe qui joue un rôle essentiel dans le processus de mémorisation va être complètement inactif. Le cortisol qui s'empresse de détruire les cellules nerveuses de la zone de notre cerveau, l'ensemble de nos fonctions cognitives qui sont touchées à cause du stress. Cela va donc expliquer pourquoi notre concentration et notre manque de jugement ne sont plus au beau fixe quand nous sommes au bord de la crise de nerfs. Que dire en conclusion sur ce sujet? Si le stress est difficile à éliminer au quotidien, on peut cependant apprendre à le contrôler. Oui, on ne peut plus vivre dans le monde actuel dans une situation zéro stress. Impossible. Mais on peut toutefois apprendre à contrôler le stress. Nous le savons déjà, mais un sommeil régulier, une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité sportive sont la base d'une vie saine. Voici donc 5 autres trucs qui pourraient bien nous aider quand les conséquences du stress nous gagnent.
1. Faire une séance express de méditation. On s'isole peut-être 15 minutes et on respire. On se concentre sur nos mouvements respiratoires. On apprend à faire un avec soi-même sans essayer de les modifier, bien sûr. Et l'on reste à l'écoute de ses sensations corporelles. On reste à l'écoute de ses émotions. Dans quel but? Eh bien, tout simplement dans le but de nous recentrer sur ce qu'il y a de plus important. Et là, c'est une question que je vous pose. Devinez qu'est-ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez l'écrire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Ce qu'il y a de plus important, c'est vous. Se recentrer sur soi-même. Deuxième astuce, il faut relâcher les muscles. Relâcher les muscles des pieds à la tête, un à la fois. En commençant par quoi? Par les orteils. On contracte, bon là vous ne voyez pas mes pieds, mais c'est pas bien grave, essayez juste de le faire à la maison. On contracte le plus possible chaque muscle avant de le relâcher en montant progressivement jusqu'à ceux du visage. Ça nous permet de nous détendre. Troisième astuce, faire une promenade. Et oui, apprendre à se promener. Même si vous avez des voitures, vous pouvez vous promener toute seule ou bien en amoureux, garer quelque part, achetez-vous, disons une glace, une fois en passant, ça fait pas de mal. Et puis on marche, on fait une belle petite promenade, ça fait du bien. Nul besoin, je vous assure, de faire des kilomètres et des kilomètres. Une dizaine de minutes suffit pour se vider la tête et détourner notre esprit de nos petits irritants. Troisième chose, faire une promenade, notez-le bien, c'est très important. Quatrième chose, écouter de la musique. Pour les personnes qui aiment la musique comme moi, ça détend. Et c'est prouvé. Essayez, même si vous n'êtes pas particulièrement friand de musique, essayez, on dit que la musique adoucit les mœurs et les conséquences donc du stress. Donc, quelle musique écouter? Alors là, ce n'est pas pour fustiger nos artistes du coupé décalé ou des roucascas, mais quand on a envie de se détendre, ces musiques sont à bannir de nos écouteurs. Écoutez de la musique classique, particulièrement, elle abaissera même la tension artérielle et le rythme cardiaque. Écoutez des musiques spirituelles, ça peut être chrétienne, musulmane, en fonction de votre convenance religieuse. Le principal est bien sûr d'écouter les chansons qu'on aime. Donc, qu'importe la tendance, ça peut être du classique, de la musique religieuse, mais en tout cas une musique que vous aimez et surtout une musique qui n'est pas cacophonique puisqu'elle activera les fameuses hormones responsables du bien-être et vous allez vous détendre. Cinquième et dernière astuce, visualiser. Alors, qu'est-ce que c'est visualiser? Notre imagination peut aussi nous aider à nous détendre face aux conséquences de stress. Pendant que quelqu'un est énervé après vous et qu'il est en train de vous crier là-dessus, imaginez que vous êtes simplement sur une plage aux Bahamas. Ça va vous détendre. Lorsque quelqu'un est en train de vous oppresser, imaginez tout simplement que cette personne-là est en train de vous dire de belles paroles. Ça peut être difficile à faire, mais je vous assure, quand vous essayez, que vous pratiquez la visualisation, ça change carrément la donne. Installez-vous confortablement. On visualise une scène qui nous fait du bien, un lieu rempli de souvenirs heureux. Pensez à un être cher, pensez à vos prochaines vacances et vous allez voir que la situation stressante va devenir de moins en moins stressante. Après ces petites astuces, quel produit bien-être utiliser pour retrouver le peps ou pour nettoyer un peu les toxines qu'on a emmagasinées à cause du stress? Première star de ce soir, le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera que je vous présente avec 2 coupes et une guitare. Mais c'est vraiment l'image de rêve pour se détendre. Qui dit 2 coupes, dire que votre gel d'aloe vera, vous allez le boire à 2.
À vous de choisir la personne idéale qui va vous accompagner, qui va tenir l'autre couple avec vous. Et surtout, pourquoi pas louer un mariachi qui va venir vous jouer une sérénade pendant que vous dégustez votre gel d'aloe vera. Pourquoi le gel d'aloe vera? Eh bien, tout simplement parce que le gel d'aloe vera est un concentré d'aloe vera déjà à 95%, contient de la vitamine C et la nouvelle formule est très efficace pour stimuler nos défenses naturelles, pour apporter des effets bénéfiques en cas de fatigue, accroître la résistance au stress. Le mot est lâché, accroître la résistance au stress, contribuer à la protection des cellules de notre corps contre le stress oxydatif. La vitamine C qui est à l'intérieur assure un rôle essentiel dans la conservation du gel d'aloe vera. Ça va réduire la fatigue encore une fois. Ça va favoriser un bon niveau d'énergie. Vous allez avoir du tops pour votre journée et vous allez vous sentir tout simplement très bien. Alors ne manquez pas de vous procurer le gel d'aloe vera. Nous avons parlé de douleurs musculaires. Et bien ensuite, quand vous êtes dans une situation de stress chronique et que vous commencez à ressentir des douleurs musculaires, voici le produit bien-être que nous vous proposons ce soir. C'est le Forever Freedom. Comme vous voyez sur l'image, les points rouges indiquent tout ce qui est articulation, les douleurs au niveau du dos, au niveau de la hanche, au niveau du cou, au niveau cervical, les douleurs, toutes sortes de douleurs musculaires. N'hésitez pas à vous procurer le Forever Freedom. Il a très bon goût aussi, un goût orangé et cela vous fera un bien grand bien. Le mot est lâché. Cela vous fera un très grand bien. Soit dit en passant, pour les personnes qui souffrent d'arthrose, qui souffrent, comme on appelle aussi cette pathologie-là. Allez, merci pour la personne qui vient d'écrire dans le chat. Et oui, les rhumatismes. Le Forever Freedom est aussi très efficace pour les problèmes de rhumatisme. Autre produit ce soir, le Forever Multi Maca. Alors, le Forever Multi Maca, pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure dans le développement que les situations de stress vont entraîner chez l'homme un dysfonctionnement au niveau de son érection, va entraîner aussi une perte de libido, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Alors, lorsque vous constatez cela, ne paniquez pas. Appelez-moi, laissez-moi juste un message inbox, dites j'ai besoin de Multimaca et vous serez livré. Le Multimaca va venir stimuler le désir sexuel, va booster votre énergie physique et surtout votre performance intellectuelle. Et oui, le Multimaca va booster votre performance intellectuelle, va favoriser l'équilibre hormonal tant chez la femme que chez l'homme et particulièrement chez les femmes en situation de ménopause. C'est très efficace. Cela va permettre de maintenir un confort et une bonne fonction urinaire chez les messieurs. Donc, très efficace pour la libido, pour l'énergie intellectuelle, pour maintenir l'équilibre hormonal tant chez l'homme que chez la femme. Le Multimaca est un allié qui ne doit pas vous manquer, toujours au chevet de votre lit pour les personnes qui vivent de façon permanente dans un environnement stressant, que ce soit au travail, dans leur business. Autre élément, autre produit alimentaire pour ce soir, le Vitolize. Le Vitolize est un complément alimentaire qui va lutter contre le vieillissement. Oui, parce que qui dit situation de stress dit vieillissement qui s'accentue. Vous pouvez voir quelqu'un de 20 ans, mais qui a l'aspect de quelqu'un de 30, de 40. Pourquoi? Parce que trop stressé dans sa vie. Et donc le Vitolize lutte contre le vieillissement, augmente l'énergie et la vitalité, prend en charge la santé des organes reproducteurs. Nous avons vu tout à l'heure que le stress agissait sur les organes reproducteurs, sur la fécondité du couple, que le stress pouvait entraîner des problèmes urinaires. Et bien,
le Vitolize va venir résorber tous ces dysfonctionnements liés à votre stress, va augmenter la résistance du corps au stress, va fournir le soutien nutritionnel pour l'équilibre hormonal, va protéger contre les dommages des radicaux libres et surtout diminuer aussi les douleurs menstruelles chez les femmes, améliore l'endurance sexuelle féminine. Alors mesdames, c'est le produit qu'il vous faut. Stimule une activité sexuelle tout simplement chez mesdames et messieurs. Messieurs, pourquoi? Parce que le Vitolize tel que vous le voyez maintenant est celui qui est pour la femme. Vitolize femme avec le contour fuchsia ne concerne que les femmes. Mais il y a le même produit qui concerne les hommes que vous allez voir en image, le Vitolize homme. Alors, monsieur a son Vitolize, madame a son Vitolize. Les situations de stress vont être fortement réduites avec la consommation de Vitolize et surtout pour les couples qui sont en quête de bébé, ce complément alimentaire là va venir booster, augmenter votre fécondité. Autre complément alimentaire pour mieux lutter contre les effets indésirables, néfastes du stress sur notre mémoire, le Forever Ginkgo Plus, qui n'est plus à présenter. Le Forever Ginkgo Plus qui est un antioxydant qui va venir stimuler et protéger votre mémoire, va favoriser une bonne circulation du sang dans le cerveau. Bien souvent on dit je suis fatigué, mais on oublie que au même titre que le corps se fatigue, le cerveau aussi se fatigue, et qui dit cerveau fatigué peut nous emmener dans la dépression et même pire. Alors pour éviter de basculer dans ces choses-là, procurez-vous le Forever Ginkgo Plus qui va contribuer à stimuler votre mémoire, à stimuler votre concentration, à maintenir un bon état psychique et aussi même à maintenir une bonne vision et une bonne audition. Quand le cerveau est touché, quand on est trop stressé, on travaille trop aujourd'hui avec les ordinateurs, les téléphones portables, les smartphones, toutes sortes de technologies, la télévision qu'on regarde à outrance, cela fatigue les nerfs des yeux, cela fatigue le cerveau et vous avez besoin du Ginkgo Plus pour venir oxygéner votre cerveau. Ainsi présenter nos produits santé, nos compléments alimentaires de ce soir pour lutter contre les effets négatifs du stress sur la santé, sur notre corps, sur notre système immunitaire. Pour vous procurer ces produits, vous n'avez simplement qu'à appeler au numéro qui s'affiche, le 07 2 x 49 22 72, ou simplement nous laisser un message sur la page Facebook ou sur notre page YouTube, vu que nous sommes en direct en même temps sur Facebook et sur YouTube. Et vous serez livré. Si vous appelez de l'étranger, quand je parle de l'étranger, je parle de toute situation géographique en dehors de la Côte d'Ivoire, ne manquez pas d'ajouter le préfixe plus 225 07 49 49 22 72. Et bien, à la fin de notre émission, nous allons maintenant poser la question du quiz. Juste après vous avoir posé la question, vous avez 24 heures pour donner la bonne réponse à la question. Donc, c'est 24 heures à compter de la minute où je vais donner la question pour le quiz. Citez-moi le complément alimentaire qui va permettre de booster la libido tant chez l'homme que chez la femme. Je reprends la question. Citez-moi le nom du complément alimentaire qui agit, qui va permettre de booster la libido tant chez la femme que chez l'homme, parce que la situation du stress
peut entraîner une baisse de l'activité sexuelle, peut entraîner un manque d'érection chez le monsieur. À vos stylos, vous avez 24 heures pour répondre à la question et le gagnant, la personne qui aura répondu en premier à la question, va avoir une réduction de 35% sur le prix du complément alimentaire en question qu'il aura cité. J'ai pris plaisir à conduire cette émission avec vous. Merci de nous avoir accordé 1 heure de votre précieux week-end qui démarre. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end et surtout, faites tous les exercices, toutes les astuces que je vous ai données ce soir pour apprendre à contrôler le stress, pour apprendre à fuir un tant soit peu la situation de stress et éviter toutes les vilaines maladies que je viens d'énoncer tout au long de cette émission. Je vous dis à vendredi prochain pour notre nouveau sujet qui concerne évidemment le travail, les maladies qu'on peut développer dans notre environnement de travail. Bye bye.